Bonjour. Vous souvenez-vous de l'origine de la loi actuellement débattue au Parlement sur ce fameux séparatisme? Loi qui s'appelle en fait « Conforter les principes de la République ». Elle vient de cet attentat terrible qui a frappé un professeur, M. Paty, il y a quelques semaines, assassiné par un terroriste musulman, et qui a suscité évidemment une émotion considérable dans tout notre pays. Nous avons pris la mauvaise habitude en France de répondre à une émotion collective par une loi. Et nous avons pris deuxièmement cette mauvaise habitude de considérer que une nouvelle loi était nécessaire, alors même que beaucoup des dispositions que cette nouvelle loi contient sont déjà inscrites dans notre corpus législatif. Si bien que cette loi contre le séparatisme est en fait inutile et dangereuse. Elle est inutile parce que l'immense majorité des dispositions qu'elle contraint sont déjà inscrites dans la loi. Je prends pour exemple la volonté de combattre la polygamie ou le mariage forcé, ou encore l'expression de propos haineux sur les réseaux sociaux. Ces trois choses sont déjà interdites dans le droit français, elles sont sanctionnées, et donc il n'est pas nécessaire de répéter dans une loi ce que la loi dit déjà. Il y a donc une espèce de camouflage, ou en tout cas de manipulation, à faire croire aux Français que cette loi, en rappelant ces choses qui sont déjà inscrites, serait une avancée considérable et donnerait à l'État des moyens supplémentaires pour combattre ce qu'il veut combattre. Ça n'est pas nécessaire. Ce qui manque, ce ne sont pas des textes, c'est la volonté de le faire et la fermeté de ceux qui sont censés appliquer nos lois. Cette loi est dangereuse parce que les dispositions nouvelles qu'elle contient font peser des risques considérables sur toutes les religions, y compris celles qui n'ont aucune intention séparatiste, aucune intention de bouleverser nos institutions et aucune intention de se battre contre le projet social de notre pays. À ne pas vouloir nommer clairement l'adversaire que représente l'islam, et en particulier l'islam conquérant pour notre pays, eh bien, on en vient finalement à restreindre la liberté de tous. J'en veux pour preuve simplement l'interdiction qui vient de la liberté d'éducation et de l'enseignement à la maison, ce qui est une liberté garantie par notre Constitution, ou encore la modification du régime des associations cultuelles qui frappera de manière inique les associations chrétiennes qui sont constituées depuis des décennies et qui n'ont aucune espèce de volonté ni de pratique séparatiste que ce soit. Si bien que, à vouloir à toute force faire entrer dans l'esprit des Français que aucun motif religieux ne peut être considéré comme supérieur à la loi de la République, ce qui est d'ailleurs très contestable, eh bien, on enrégimente petit à petit tous les esprits, et en fait, ce projet de loi contre le séparatisme n'est rien d'autre qu'une volonté de la part des gouvernants de prendre le pas ou de gouverner nos consciences, plutôt que de coordonner ou de contrôler dans l'espace public nos comportements. Ça, c'est dangereux. Et ça, c'est effectivement ce qui marque d'une manière indélébile et fautive ce projet de loi sur le séparatisme, qui donc contraindra une fois encore la liberté de tous les Français, sans pour autant régler ce qu'elle entend régler, c'est-à-dire la progression de l'islam conquérant dans notre pays. Que faudrait-il faire pour se donner quelques chances de réussir? Il faudrait faire ce que je crois nécessaire depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire engager de manière formelle, de manière construite, de manière publique, de manière énergique, et donner les moyens d'une critique historique, théologique, sociologique, éthique de l'islam comme système politique, comme spiritualité, pourquoi pas, et permettre aux musulmans d'accéder à cette critique pour que, ensuite, ils puissent faire le choix raisonné qui leur reviendra. Nous faisons l'inverse. Nous oublions le caractère global, d'une certaine manière, total, de l'islam comme système, et nous essayons de contraindre les musulmans en leur demandant d'abandonner ce qui est le contenu de leur foi. Ça n'est pas possible, ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas digne, et je préfère de beaucoup m'attaquer de front à ce système politique que représente l'islam avec ses contradictions, ses incompatibilités par rapport à notre mode de vie, plutôt que d'essayer de faire changer, en faisant pression sur eux, les musulmans, de leur faire changer de foi et de conviction. Ça me paraît
inopportun, inutile et, comme je l'ai dit, dangereux. Merci de votre attention. À vendredi prochain.